Merci Francis. C'est vrai qu'il y a des frères et sœurs qui auraient aimé être avec nous ce matin. On pense à notre frère Alex, on pense à tous ceux qui sont encore sur un lit d'hôpital, tous ces frères et sœurs qui aussi, comme on le dit souvent, sont obligés de se cacher pour pouvoir être dans cette communion, se retrouver ensemble, être à nouveau réunis. J'ai choisi ce premier cœur justement parce que être réunis, c'est bien, mais être avec le Seigneur, c'est mieux. Et c'est ce que l'on fait quand on est, on va dire, enfant de Dieu, et bien on se réunit dans la communion fraternelle pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, d'un même cœur, on sait qu'à nos besoins, il répond. Donc on va le chanter et on va commencer à célébrer notre Dieu. Amen. On se lève. Voilà, nous allons ensuite chanter un chœur. Bon, on va se remettre un petit peu dans le temps on va dire, de la période de Noël, ce chœur qui nous dit de Bethléem à Golgotha. Un chant que, il me semble qu'on ne l'a pas chanté depuis, entre guillemets, les festivités de Noël. Alors, je l'avais choisi pour qu'on puisse l'interpréter, se rappeler que cette histoire, comme on le dit dans le monde, a commencé dans une crèche, pour beaucoup un 25 décembre, mais non, ça n'a jamais été un 25 décembre, mais c'est pas grave. De la crèche à la croix, de Bethléem à la croix, de la crèche à Golgotha, et surtout, le plus important, c'est de ma misère. Quand on réalise ce que l'on est devant Dieu, et à la joie que l'on a quand on rencontre et quand on trouve le Seigneur, quand il se laisse trouver, eh bien, il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse faire une œuvre comme celle-ci. On va chanter ce deuxième cantique. Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
Qui a passé une mauvaise semaine? Célia a levé timidement le doigt. Eh oui. Qui n'a pas eu une déception? Une mauvaise nouvelle? Et pourtant, malgré tout cela, eh bien, le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Cette semaine, en discussion au téléphone avec un frère, il disait, tu vois, même à travers ce que je passe, eh bien, je sens que l'Église est derrière moi. Je me sens porté par les prières, je me sens fortifié. Et il me disait, il me tarde de revenir avec vous. Mais je veux bien croire. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons unis. C'est pour cela aussi que dans ce ciel de gloire qu'il a préparé, et aussi il prépare une place pour chacun, il veut que nous soyons unis, réunis autour de lui pour le louer, pour l'adorer. Alors je ne voudrais pas aller plus loin ce matin pour pouvoir vous laisser le temps de louer, bénir le Seigneur, lui dire merci, parce que déjà, comme il est écrit, nous sommes assis par la foi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es sauvé par grâce. Je suis sauvé par grâce. Je n'ai rien fait qui mérite cela, même si j'avais pu accomplir les plus belles des choses, cela ne vaut rien par rapport à ce que Jésus a fait, parce que je suis pécheur dès le départ. Donc, on va laisser ce temps pour louer le Seigneur et le bénir. Amen. Seigneur, c'est une grâce en effet ce matin que tu nous as fait, d'être là présent, non seulement physiquement, mais aussi, Seigneur, nous voulons être là unis spirituellement en toi. Seigneur, reconnaître que dans nos vies, Seigneur, c'est toi qui nous as fait la grâce de te rencontrer. Et aussi la grâce de pouvoir vivre jour après jour avec tes promesses, jour après jour avec ta présence à nos côtés. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour l'Église. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui bâtit ton Église jour après jour. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu rajoutes tous ceux qui sont dans ton livre de vie. Seigneur, merci. Père, je te loue et je te bénis au nom de Jésus. Amen. On va interpréter un autre cantique maintenant. Venez, triomphants, joyeux. Venez en ces lieux, au peuple fidèle. Venez voir le roi des cieux. Que votre amour l'implore. Et que votre foi l'adore. Et qu'elle chante encore ce don précieux. Ce don qui nous a été fait un jour. Parce qu'on le méritait? Non, loin de là. Parce que simplement, Dieu a voulu faire grâce. On chante. Oh
Voilà. Toujours dans la même lignée, on va dire, de l'esprit de Noël, j'ai choisi ce chant qui nous dit « Écoutez le chant des anges ». Bien éclaté dans les airs, joignons aussi nos louanges. Ça, c'est ce qui nous est donné ce matin, c'est de pouvoir nous joindre au cœur des anges. Dans son ciel de gloire, le Seigneur est loué et exalté. Il est glorifié. Et le rôle de l'Église est de même, de pouvoir adorer son Seigneur et son Sauveur. Amen. Et c'est ce que nous faisons aussi au travers de ces chants, de pouvoir donner à Dieu notre reconnaissance du plus profond de nos cœurs, parce que le Seigneur ne nous a pas aimés du bout des lèvres, il a été jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il s'attend en retour? La même chose, qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Il ne veut pas de groupies, il ne veut pas de followers, il veut des gens qui l'aiment et qui le suivent parce qu'ils l'aiment. Bon, je sais bien que ça fait peut-être un peu sourire, mais on est quand même dans un monde où ce genre de choses est quand même fréquent. Je te suis, puis à bout d'un moment, non, je passe à autre chose. Mais la réalité de la chose, c'est que le Seigneur, lui, a été jusqu'au bout. Nous nous sommes engagés avec le Seigneur, et bien aussi il nous encourage à aller jusqu'au bout. Écoutez le chant des particulièrement parce que on s'approche, on va dire, chronologiquement du temps de la Cène. Et ce temps de Cène aussi nous ramène à ce temps de proximité et aussi d'adoration. Le titre, c'est « Prosternez-vous ». Devant qui se prosterne-t-on? Devant les rois, les puissants, qui souvent ont fait dans l'histoire pieds et mains pour que les gens se prosternent devant eux. Souvenez-vous de l'histoire aussi de Daniel avec cette statue. Il fallait
se prosterner. Au son de la trompette, du Sambuc et autres, hein, il fallait se prosterner. Eh bien nous, ce matin, nous sommes là pour nous prosterner devant notre Roi, notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous invite à chanter ce chant suivant. Qui va nous conduire dans ce temps de scène et que nous puissions avoir un temps, on dirait, de cœur à cœur, comme on aime à le dire, avec le Seigneur au travers de cette distribution du pain et du vin. Voilà, on arrive à la fin de l'année. Encore un dimanche. Mais aujourd'hui, c'est le dernier dimanche 2021 de l'Avent. Et l'Avent que j'ai découvert en 1964, quand j'étais en Alsace, à Strasbourg, j'ai toujours gardé un souvenir de cette préparation de Noël formidable. Ça nous remet dedans. Et pour ce matin, alors que je pensais à ce moment du culte, bon, vous allez le voir tout à l'heure dans un cantique qui va être en audio, de la crèche à la croix. Ça nous rappelle que Noël n'est pas simplement synonyme de festivité, d'un acte commercial, mais c'est avant tout la réponse ou la réalisation de prophéties. Dieu nous a envoyé son Fils. Et avec la venue de Jésus sur la terre, ce n'est pas uniquement le Dieu créateur qui était le Dieu des Juifs, mais c'est aussi le Dieu de toute l'humanité et qui nous a réconciliés avec Dieu. Alors, ce matin, donc, j'ai choisi 4 versets, et comme c'est le moment d'un repas, de la Sainte Seine, et que dans un repas, il y a beaucoup de personnes qui participent, d'une façon ou d'une autre, alors j'ai demandé à 3 frères de participer aussi avec moi à la lecture de ces versets que j'ai choisis. Alors, pour des questions sanitaires, je ne vais pas vous demander de venir, mais de votre place, si vous pouvez lire les versets dont je vous ai demandé. Donc le premier, c'est Paul qui va nous le lire. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.
Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Merci Paul. Gabriel. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Merci Gabriel. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui, autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur, et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Y a-t-il besoin de rajouter quelque chose? Je ne pense pas, c'est clair, c'est net. Et je terminerai uniquement en lisant Hébreux 2, 14, 15 qui dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui-là qui avait la puissance de la mort,
c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. L'Éternel nous a libérés, on est libre. Je vais prier avant la distribution du pain et du vin. Seigneur notre Dieu, combien nous ne pouvons être que reconnaissants et te remercier, parce que tu es venu et tu as accompli ce qui était prévu, c'est-à-dire la mort, et que par ta mort, tu nous as rachetés, tu nous as libérés, et tu as fait de nous des enfants de l'Éternel. Alors Seigneur, en prenant ce pain, en prenant cette coupe, combien nous voulons te remercier et penser à ce privilège que nous avons. Garde chacun, que chacun puisse être reconnaissant, te louer, te bénir et te glorifier. Amen. Pendant que son étoile vient de paraître, l'homme que l'on nomme Amen vient de naître. Les éléments sont bouleversés, l'humanité est concernée. Jésus est né. De la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre, lumière du monde venu dans ce monde pour les hommes. De la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre, lumière du monde venu dans ce monde pour les hommes. Dans les rues, les gens se ruent autour de cet homme, Jésus. C'est la cohue. Les aveugles de naissance expriment leur reconnaissance devant sa puissance. De la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre, lumière du monde venu dans ce monde pour les hommes. De la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre, lumière du monde venu dans ce monde pour les hommes. Il termine son ministère, élevé entre ciel et terre.
sang de l'agneau est versé, les ténèbres sont renversées, sa mission est remplie. Il a tout accompli. Le soleil se cache, il pleure. La mort de son créateur, la terre est bouleversée. Elle se met à l'envers, c'est déversé. Et la coupe de l'alliance est versée. La grâce est déversée. Et la coupe de l'alliance est versée. Pour tous les hommes. Voilà. C'est pas grave. Voilà, Simon, c'est fait. Ça va comme ça? Super. Voilà, on a vu les 2 derniers dimanches ce texte de Berger dans les champs. Et on a vu au travers de ce texte que Noël, c'est un message d'espérance. Noël, c'est un message de paix. Et aujourd'hui, on va voir que Noël, c'est un message de joie. Vous avez un petit peu de joie ou pas à l'approche de Noël? Un petit peu? Oui. Vaguement. Bon. Je ne vais pas relire tout le texte ce matin, je ne vais pas déranger quelqu'un, hein, mais je vais simplement sortir le verset qui nous concerne. Donc dans Luc au chapitre 2, et le verset 10, où l'ange s'adresse aux bergers et leur dit: n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. C'est votre état, n'est-ce pas? Vous êtes dans une très grande joie à l'approche de Noël. C'est toujours une période un petit peu particulière. Hein? Et Francis évoquait tout à l'heure, il a passé une année. Tu n'as passé qu'une année à Strasbourg, Francis? Oui. Une seule année. Et donc il y a cette tradition de préparation de Noël là qui fait monter, pas la tension, hein, mais la joie. Qui fait monter la joie au fur et à mesure des préparatifs. Et l'apothéose, c'est le 24 au soir, hein, chez nous en Alsace. Alors je voudrais vous proposer que dans ce récit de la naissance de Jésus, ben, la joie, elle est omniprésente. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué en lisant ce récit, que la joie y est dans chaque épisode, la joie y est omniprésente. D'abord, cette joie, elle se manifeste chez Élisabeth, quand elle reçoit la visite de Marie. Béni sois-tu entre toutes les femmes, et béni soit l'enfant que tu portes en toi. Comment ai-je mérité l'honneur d'une visite de la mère de mon Seigneur? Il y a de la joie chez elle. Et Marie, en réponse à cette salutation joyeuse, s'exprime: mon âme déborde de louanges et chante la grandeur du Seigneur. Mon esprit exulte de joie et triomphe en Dieu mon Sauveur. Ensuite, c'est au tour de Zacharie, dont la langue se délie au moment de la naissance de son fils Jean-Baptiste. Loué et béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il est venu visiter et libérer son peuple. Il a fait naître pour nous, parmi les descendants du roi David, un puissant libérateur. Et lorsque Jésus naît, quand il est couché dans cette mangeoire, hein, dans l'étable de Bethléem, ce sont les anges qui manifestent leur joie dans un concert à la gloire de Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Et puis les bergers s'empressent d'aller vérifier ce qui leur a été annoncé par les anges,
et ils expriment leur joie de la même manière. Ils chantent la gloire et les louanges de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus est présenté au temple, alors qu'il a 8 jours, c'est Siméon qui exprime sa joie et sa reconnaissance à Dieu. « Oh, maintenant Seigneur et Maître, tu peux rappeler ton serviteur, je m'en vais en paix. Tu as tenu ta promesse, car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi et que tu destines à tous les peuples. » Excusez-moi. Il sera la lumière qui éclaire les nations et la gloire d'Israël ton peuple. Et au même moment arrive la prophétesse Anne, qui exulte elle aussi, qui loue Dieu et qui parle de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Mais la joie autour de la venue de Jésus ne s'arrête pas au moment de sa naissance et de sa présentation. On ne sait pas dans quel délai, mais il semblerait que ça ait pris un certain temps. Les mages viennent d'Orient et eux aussi éprouvent cette grande joie. En revoyant l'étoile, nous dit le texte de Matthieu, les mages furent transportés de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui et l'adorèrent, puis ils offrirent leur coffret et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Une grande joie autour de la venue de Jésus. Et dans leur message, les anges dévoilent pourquoi Jésus est l'occasion d'une si grande joie pour les hommes. Ils nous disent, aujourd'hui Dieu vous donne un sauveur, il vous donne un Messie, il vous donne un Seigneur. Alors si on est attentif au récit des évangiles, on remarque que dans le récit des évangiles, la joie se manifeste par 3 fois de manière particulière autour de Jésus. D'abord à sa naissance, c'est la venue du Sauveur. Ensuite, cette joie, elle se manifeste lors de son entrée triomphale à Jérusalem, alors que Jésus est dévoilé, reconnu comme le Messie. Enfin, à sa résurrection, quand il est reconnu comme le Seigneur. D'abord, la joie du Sauveur. Le Sauveur, c'est celui qui donne sa vie en sacrifice. Nous, on n'a pas fait cette expérience, mais c'était l'expérience du peuple au moment où Jésus est né. C'était l'expérience de nos parents, de nos grands-parents, de vivre sous l'occupation d'un envahisseur qui fait peser lourdement son oppression. Dans cette situation d'oppression et de servitude, tout manque. Liberté, nourriture, paix, joie. Le prophète Ésaïe, dans la fin du chapitre 8 et au début du chapitre 9, décrit bien cette situation. Il décrit un pays accablé et affamé, un pays repoussé dans la détresse, un pays repoussé dans l'obscurité et dans les sombres angoisses. Ce sont les images de l'ennemi qui nous accable, des ennemis qui nous accablent. Le diable, le péché, la mort. Dans cette situation, seul demeure l'espoir d'un libérateur, d'un sauveur qui soit plus puissant que celui qui nous opprime. Dieu nous le donne. Il nous le donne en Jésus-Christ. Par sa venue, les ténèbres et l'angoisse sont repoussées. La servitude est brisée pour faire place à la lumière, à la liberté, à la liesse et à la gloire. C'est lui qui vient nous pardonner. C'est lui qui vient nous acquitter. C'est lui, Jésus, qui vient nous délivrer du jugement et de la mort, nous délivrer de ce péché qui nous accable et qui nous fait plier de manière insoutenable sous un poids insupportable. Jésus nous réconcilie définitivement avec Dieu. Il nous permet d'obtenir ce qu'on désire ardemment, mais qu'on ne peut en aucune manière atteindre par nous-mêmes. Dieu nous l'offre en Jésus-Christ.
Il est le sauveur tant espéré. Il est le sauveur tant attendu. Je voudrais reprendre ici quelques éléments d'une méditation de John Piper qui écrit si bien dans ses méditations de Noël. Jésus s'est fait homme, c'est pour mourir. Francis nous l'a rappelé, hein? Jésus est né pour mourir. En mourant, il a rendu le diable impuissant. De quelle façon? En couvrant tous nos péchés. Cela signifie que Satan n'a aucune base légitime pour nous accuser devant Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, dit Paul dans Romains 8, 33. Sur quelle base justifie-t-il? Mais sur la base du sang que Jésus a versé. L'arme ultime de Satan contre nous est notre propre péché. Si la mort de Jésus la lui enlève, l'arme principale du diable, cette arme mortelle et unique qu'il possède, elle est ôtée de sa main. Il ne peut pas plaider en faveur de notre peine de mort, étant donné que le juge nous a acquittés par la mort de son Fils. Ainsi, nous sommes libérés définitivement de la peur de la mort. Dieu nous a justifiés et Satan ne peut pas annuler ni renverser ce décret. Et Dieu entend que notre sécurité ultime est un effet immédiat sur notre vie. Il désire que cette fin heureuse qu'il nous apporte par Jésus élimine l'esclavage de la peur, l'esclavage et la peur du présent. Alors nous n'avons plus à craindre notre dernier et plus grand ennemi, la mort. Alors que nous n'avons rien à craindre, nous pouvons être libres pour la joie. Quel grand cadeau de Noël de Dieu pour nous. Quelle joie immense, n'est-ce pas? De le recevoir personnellement, ce cadeau de Noël, la joie du Sauveur. La deuxième joie, c'est la joie du Messie. La victoire de Jésus-Christ. Voilà ce que dit Matthieu lorsque Jésus entre dans Jérusalem. Dites à Jérusalem, à la fille de Sion, regarde ton roi, littéralement ton oint, ton Messie. Il vient à toi, il est humble, plein de douceur. Il est monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Et autour de Jésus, voici ce qui se passe, une foule immense l'accompagnait. La plupart des gens étendaient leurs manteaux sur la route en guise de tapis. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, poussait des acclamations enthousiastes. Hosanna, vive le Fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est pas une foule en liesse, ça? C'est pas une description de la joie? Vous avez peut-être regardé des documentaires sur les guerres, les guerres mondiales qu'on a connues, et la liesse dans les rues, au moment de la libération, au moment de la victoire. C'est extraordinaire ce que les gens vivent. C'est fini, c'est terminé. Nous sommes libres, nous sommes libérés. C'est ce qui se passe ici, alors que Jésus entre à Jérusalem, une scène de liesse, pour saluer, pour acclamer Jésus, loin le Messie de Dieu, celui qui est promis, qui vient pour nous délivrer, qui vient pour rétablir toute chose dans l'univers tout entier, qui vient donner une vie nouvelle, conformément à l'intention du Dieu créateur. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé, l'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création en Jésus-Christ a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Et c'est cette nouvelle vie que le Messie nous apporte en triomphant du péché et du diable, nos ennemis mortels. Christ devient notre seul souverain dans cette nouvelle création et nous permet de vivre désormais conformément à sa justice, comme l'exprime Zacharie dans son merveilleux cantique, Luc 1,
à partir du verset 68, ça a déjà été lu ce matin. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à nos ancêtres, Abraham, de nous accorder la faveur, après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en étant saint et juste en sa présence tous les jours de notre vie. Jésus est le Messie. Il vient rétablir toutes choses. Quelle joie de vivre désormais dans la dépendance de ce roi. Non pas d'un roi tyrannique, mais d'un roi plein d'humilité, un roi plein de douceur, un roi plein de bonté et de miséricorde. La joie du Messie. Et enfin, la joie du Seigneur. Celui qui est souverainement élevé, celui qui règne, car Jésus désormais règne. Et il le manifeste par sa résurrection. Il nous est dit, alors que Jésus ressuscite, dans l'ange prit la parole, dit aux femmes, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui que l'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie. Comme il l'avait dit, venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite le dire à ses disciples. Il est revenu d'entre les morts et il va maintenant vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, les femmes, elles quittent promptement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie. Elles courent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Et tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchent, elles lui saisissent les pieds, elles l'adorent. Et Jésus rencontre personnellement Marie, il l'interpelle, il lui dit Marie. Alors elle se tourne vers lui, elle s'écrie en hébreu Rabouni, ce qui veut dire Maître, Seigneur. Alors que Jésus se présente auprès des disciples en Jean 20, 19 et 20, les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Et le texte nous dit que Thomas n'était pas là. Et puis il a eu des doutes. Et plus loin, l'évangile de Jean, au verset 26-28, nous dit 8 jours plus tard. Les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Alors Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Il s'adresse à Thomas, lui dit, place ici ton doigt, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et que lui répond Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui désormais, ressuscité des morts, règne avec gloire et autorité. C'est lui, Jésus, qui fera justice en tirant vengeance de ses ennemis. Il tirera vengeance de nos ennemis. Il tirera vengeance de tes ennemis. Pour instaurer un royaume éternel de justice et de paix. Un royaume qui s'étend sur tout l'univers. Tout, absolument tout, est désormais soumis à Jésus-Christ. Il règne en souverain suprême sur tout l'univers. Ça nous a aussi été rappelé ce matin. Il est souverainement élevé au-dessus de toute autorité, de tout nom. Et un jour, nous dit le texte, tout genou fléchira devant lui à la gloire de Dieu le Père. Tout genou, de gré ou de force. De gré ou de force. Tout genou pliera devant lui et chacun reconnaîtra, de cœur ou contraint, qu'il est Seigneur. Alors, il fera cesser le péché et l'injustice dans tout l'univers.
il n'y aura plus jamais de péché ni d'injustice dans tout l'univers. C'est définitivement terminé. Il fera disparaître toute souffrance de son royaume, et ceci pour l'éternité. Alors, comment ne pas éprouver de la joie en sachant que nous serons participants de ce lieu sans péché, sans injustice et sans souffrance pour l'éternité. Le projet de Dieu est clair et il le dévoile dès l'Ancien Testament lorsqu'il conclut l'alliance avec son peuple. Il lui dit plusieurs fois par an, vous viendrez dans ma présence et ensemble on fera la fête. Vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence, nous dit le Deutéronome. Vous amènerez la dîme de votre blé, du vin nouveau, de l'huile, ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux de gros et de petits bétails. Ainsi, vous apprendrez à révérer l'Éternel votre Dieu tous les jours de votre vie. Et il poursuit en disant, vous vivrez d'une telle abondance que peut-être vous ne pourrez pas emmener tout ça avec vous, alors vous le vendrez, vous prendrez l'argent que ça vous a rapporté, et puis vous viendrez jusque là où j'ai établi ma demeure. Et il poursuit en Deutéronome 14, 26, là tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira. Bœuf, mouton, chevreau, vin ou autre boisson alcoolisée, bref, tout ce dont tu auras envie. Et tu le consommeras là devant l'Éternel ton Dieu, en te réjouissant avec ta famille. Qui n'a pas envie de voir et de rejoindre sa famille dans cette période de fête? Moi, je me réjouis de rejoindre ma famille. Et probablement, soit on part, soit on reçoit. Et plusieurs d'entre nous vont se déplacer ou recevoir la famille. Quelle joie! Quelle joie! Et vous savez, cette fête, ces agapes, c'est simplement une préfiguration du festin, de la joie, de la fête que Dieu prépare pour nous dans le ciel. Son projet, c'est de partager sa joie avec nous, ses enfants, afin de nous faire vivre dans cette joie parfaite pour l'éternité. Le prophète Ésaïe écrit, « Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples, là, sur cette montagne, sur sa sainte montagne, un festin de vin vieux, de mets succulents, des mets tout pleins de moelle arrosés de vin vieux et dûment clarifiés. Et là, il déchirera sur cette montagne le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages, le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes, et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé, et l'on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions, il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons et réjouissons-nous, parce qu'il nous a sauvés. Amen. Nous le verrons. Ce salut, nous l'espérons en Jésus-Christ. Nous le croyons. Comme ceux qui l'ont vu ont dit, comme Siméon, maintenant tu peux me laisser aller parce que j'ai vu ton salut. Mais alors, nous l'expérimenterons. Nous entrerons dans ce salut. Et vous savez, cette prophétie d'Ésaïe, elle est confirmée par la vision glorieuse de l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament qui nous dit en Apocalypse 21, « J'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait, « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes, il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. » En effet, les choses anciennes ont disparu, définitivement, éternellement. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris ceci,
parce que mes paroles sont vraies, elles sont dignes de confiance, les paroles de Dieu sont véritables, elles s'accompliront assurément. Est-ce que ça paraît confortant? Est-ce que ça ne vous donne pas de la joie? Dieu nous a donné en Jésus-Christ un sauveur. Et ce qu'il nous a promis est déjà clairement écrit et établi. Et voilà ce qui nous attend. Qui n'aspire pas à ça? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas envie de ça? Non, je ne vois pas beaucoup. Je ne vois personne qui lève la main. Non, moi, ça ne m'intéresse pas, merci. Alors, comment ne pas vous encourager comme l'a fait Néhémie, à vous réjouir dès à présent, à l'occasion de Noël, d'avoir trouvé en Jésus ce sauveur que Dieu nous a donné, Dieu avec nous. Jésus, notre sauveur, Jésus, notre Messie, Jésus, notre Seigneur. Alors n'hésitez pas, sortez une bonne bouteille et mettez les petits plats dans les grands. J'ai dit une bouteille. Bouteille. Oui, pas un Jéroboam. Réjouissez-vous de la présence de Jésus dans vos vies, dans vos familles. Réjouissez-vous de son salut. Alors je vous laisse ce verset de Néhémie 8, 10, et je l'accompagne de recommandations. Respectez les consignes de prudence liées à la pandémie. Néanmoins, écoutez ce à quoi le Seigneur nous encourage. Allez, à présent, c'est par la bouche d'Esdras, c'est dans le livre de Néhémie par la bouche d'Esdras. Allez faire un bon repas et buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à l'Éternel. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Que cette fête soit vraiment l'occasion pour vous de vous réjouir. Dieu nous a donné en Jésus un sauveur. Que ce salut, vous puissiez, cette joie du salut, vous puissiez la partager, la communiquer avec vos familles, autour de vous, avec vos amis. Et que vraiment, cette joie se manifeste au milieu de vous. N'hésitez pas à faire la fête pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui. On va se lever alors. On va se lever pour un dernier cantique. Alors j'avais choisi le cantique à l'agneau de Dieu pour presque finaliser, parce qu'il y a encore les annonces que l'on passera après. C'est pour se rappeler que cet agneau un jour a été sacrifié. Il s'est donné. Donc, on va laisser projeter les paroles. La technique formidable. Et c'est parti. Couronne,
C'est vrai que quand on remporte des victoires, on est triste, hein? Non, non, non. On est joyeux, on est heureux. Et la plus grande des victoires, eh bien, c'est le Seigneur qui l'a acquise à la croix du Calvaire. Voilà, on va passer quelques annonces. Cette semaine, comme la bonne habitude que nous avons, c'est de nous retrouver pour prier ensemble et dire merci aussi au Seigneur pour les exaucements de prière. Si vous avez des sujets particuliers, eh bien, venez, on priera ensemble. Dimanche prochain, notre culte habituel, toujours à la même heure, 10h, vous serez bien accueillis. Et prochainement, nous aurons donc la semaine universelle de prière. Alors ça se déroule du 9 au 16 janvier et vous avez les dates qui sont à votre gauche. Vous êtes tous invités pour prier ensemble. Voilà. C'est pour, on va dire, début janvier, donc vous aurez le temps de noter ça dans vos agendas. Ensuite, nous allons recevoir un beau jeune homme. Bon, c'est une photo que je vais retrouver, mais j'en ai pas trouvé de plus récente. Donc peut-être il a encore changé, le frère, mais il viendra encore nous faire du bien au travers d'un séminaire pendant ces 2 jours du 22 et 23 janvier en partenariat avec l'Assemblée de l'Espérance. Voilà, donc on se prépare aussi à cela. On note cela dans nos agendas pour éviter de... Comme on n'a pas encore le don de dédoublement, dire j'envoie mon ange. Mais non, je ne peux pas. C'est pas possible. Préparez vos agendas pour cela. La dernière fois, il est venu, il nous a fait énormément de bien. Voilà. Vous pouvez retrouver ces infos encore aussi bien sur Facebook. Je ne mets pas tout sur Facebook. Je mets la vidéo, mais toutes les annonces et tout ça, c'est plutôt sur le site de l'Assemblée. Voilà. Une grande nouvelle va nous être annoncée. Alors, qui fait aussi le sujet d'une grande joie, papy? Vas-y, je te laisse. Ouais, donc mon petit-fils est né, donc Julien l'a accouché hier à 23h53. Précis. Voilà. Donc tout le monde va bien, la maman, le bébé, voilà. Et voilà. Donc on a reçu des photos là, il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est... Et son prénom? Eden. Ah, Eden. c'est comme un jardin. Voilà. Eden. Bienvenue à Eden. Voilà. Tu lui feras tous nos remerciements parce qu'il y a eu des liens, des annonces et tout ça. Ça s'est passé par des mails, des SMS. Mais on est de tout cœur avec eux. On les porte dans la prière. Et merci aussi au Seigneur pour cette heureuse délivrance qu'elle a pu vivre. Voilà. Je pense que le papa et la maman sont enfin soulagés. Ils vont se préparer à 20 ans d'éducation. Non, voire plus. On est père et mère jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Bon, c'était pour la plaisanterie. Mais on est toujours heureux et je pense qu'un jour, eh bien, on aura l'occasion de pouvoir le prendre aussi dans nos bras, de pouvoir bénir le Seigneur pour cet enfant qu'il accorde, parce que c'est une bénédiction que le Seigneur accorde. Voilà. Je pense que notre culte se termine. Ah! Objection. 2 choses. Alors d'abord un sujet de joie et de reconnaissance. Notre frère Alex, qui devait rester encore un certain temps Oui, à l'hôpital, c'est vrai. a bénéficié d'une réduction de peine. Mais il reste avec des chaînes. Il reste avec des chaînes. Au Covid, ils l'ont laissé sortir. Donc il est désormais bien au chaud à la maison. Il se réjouit de pouvoir revenir bientôt, je suppose. Vous êtes, je pense, pas mécontente. Ah non, c'est sûr. Surtout que les visites, elles sont interdites depuis hier, donc D'accord. ça tombe. Mais pas à Cassel. Hein. Non, là-bas, à Saint-Omer. Donc on est reconnaissant. Et par contre, on a un sujet de tristesse et d'inquiétude. C'est Philippe qui est entré à l'hôpital en urgence. Corinne est là, tu peux nous donner peut-être des... Il était en détresse respiratoire jeudi soir, donc il a été emmené par le SAMU au CHD. Là, actuellement, il est en réanimation, on va le dialyser en fait, parce que tous ses organes sont fatigués. Donc il y a une dialyse là qui est prévue. Je peux aller le voir aujourd'hui, donc je peux aller voir. Je vais prier pour lui. Voilà, on continue à persévérer dans la prière pour notre frère, en espérant qu'il apportera une heureuse délivrance. C'est tout ce que nous pouvons espérer. Prions aussi pour
la maman de Martine, hein, là aussi, notre sœur, je sais qu'il y a un petit groupe qui prie régulièrement pour cela. Donc voilà, il y a des sujets. Après, comme on le dit et comme la parole le dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait, malgré que l'on peut parfois avoir des moments difficiles, mais il faut savoir que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien et parfaitement. Parfois difficilement, on réalise ces paroles, mais les difficultés que l'on peut vivre ne sont pas des coups de bâton de la part de notre Seigneur, loin de là. Il a toujours un but, et un but à sa gloire. Voilà, on va terminer ce culte par la prière. Je vous demanderai simplement de vous lever. Et on va remettre cette semaine qui s'ouvre devant nous au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as permis de vivre ce temps ensemble. Et c'est ensemble aussi, Seigneur, que nous voulons être reconnaissants de ce que un jour, tu as quitté ton ciel de gloire. Tu es venu nous apporter la vérité, mais aussi ce salut dont nous avions besoin, de ce vêtement blanc pour nous revêtir de ce vêtement sali par le péché. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que encore aujourd'hui, ce salut est proclamé. Et de par même ces temps de fête de Noël, il y a aussi encore des gens qui se tournent vers toi parce qu'ils réalisent qu'ils ont besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Merci Père de nous avoir bénis en cette matinée pour cette parole, pour ces promesses, mais aussi pour la joie, Seigneur, de savoir que notre nom est inscrit dans ton livre de vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras encore pour chacun de nous. Et nous te prions pour ces frères et ces sœurs qui sont dans la maladie, dans les difficultés. Seigneur, tu les connais. Tu les as déjà maintenant bénis. Et nous croyons, Seigneur, que tu feras toutes choses bonnes en ton temps. Merci, Père, de faire grâce. Et aussi, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, tes promesses et aussi tes bénédictions durant toute cette semaine, pour que ta gloire soit manifestée en chacun de nous. Nous sommes, comme tu l'as dit, le sel de la terre, la lumière du monde. Seigneur, alors aide-nous à transparaître au travers de ce monde, de montrer, Seigneur, que tu es celui qui change les vies et qui transforme les cœurs. Merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse et vous raccompagne.